Ok, je pense qu'il y a une chose en tant qu'ancien organisateur très très important, c'est de remercier bien sûr tous les acteurs qui font de cet événement quelque chose d'extraordinaire. Merci Suzy et Aurélien, on va tous les applaudir quand même encore une fois. Je commence par les merci comme ça, après c'est fait. Moi le deuxième merci, si ça marche. Non, toujours pas. Ça commence. Non, c'est pas celui-là. Ok, il y a un petit message de la prod, très important. Je vous laisse la lire. Hein. En général, j'aime pas lire les slides que je projette. Donc voilà, je vais avoir de temps en temps, je suis un peu désolé des anglicismes qui pourraient sortir parce que je travaille un peu loin et je suis en France depuis hier matin, très tôt. Donc de temps en temps, bah, voilà, il y aura peut-être des mots en anglais. En fait, il y a quelques jours, j'ai fait une présentation en français et j'ai eu comme feedback, essayez d'être français. C'était un petit peu compliqué parce que quand vous travaillez en anglais tous les jours, à un moment donné, vous êtes un peu plus Jean-Claude Van Damme. En fait. Très bien. Deuxième merci, très important. Merci les orgas. J'avoue, quand Damien a tweeté cette voiture-là, je me suis rappelé à des bons souvenirs. Et en fait, tout est bien organisé, bien rangé là. Et au final, sachez que c'est des artisans. C'est des artisans, donc bravo à vous. Et puis quand même, j'ai vraiment du mal là. Un grand merci à vous, parce que ces événements-là, c'est juste des rencontres, de l'apprentissage et beaucoup de présentiel. Au regard de la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, je tenais, j'ai vraiment avoir du mal là, pour le coup. Je tenais à partager des contraintes pour commencer. Donc, les contraintes, premièrement, on va utiliser des petits outils d'interaction. Je vais les présenter derrière. Et le Wi-Fi ici se déconnecte toutes les 30 minutes. Donc à un moment donné, vous allez voir, je subis les contraintes, je vais devoir me reconnecter. La zapette, elle est en panne. Très bien. Alors pour me présenter rapidement, en fait, j'habite plus ici. Mon cœur reste rennais. Mais aujourd'hui, je suis basé avec ma tribu à Singapour. Alors Singapour, on pourra en reparler une autre fois. Mais ça me permet de connecter complètement le sujet de la collaboration à distance, dans le sens où typiquement à Singapour, on a peu ou pas de développeurs. Il y en a, Maxime qui est dans la salle le sait, mais la majorité des développeurs se trouvent en Inde. Donc la collaboration à distance est obligatoire, c'est une contrainte. Ensuite, je suis un ex-organisateur d'Agile Touraine, donc c'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve aujourd'hui. J'espère que je vais me lancer et que la voix ne va plus trembler d'ici peu, mais c'est beaucoup d'émotion de retrouver tous ces gens que j'apprécie dans une période de temps qui est super courte, parce que lundi soir, c'est retour en avion. Après 4 jours, là je suis encore dans le décalage horaire, mais avec plein d'émotions qui va me permettre d'avancer et de grandir dans une communauté grandissante à Singapour. Dans mon équipe, la force que je trouve que j'ai, c'est que la majorité des gens ne sont pas français. J'ai des Hollandais, il y a 1 ou 2 Français, des Indiens, des Chinois, des Singapouriens. On est une bonne bande de joyeux lions et on partage tous une chose, c'est l'agilité en commun. Donc ça enrichit. On a tous les mêmes problématiques, c'est que quand on doit aller accompagner nos équipes, eh bien finalement, on va devoir collaborer. Collaborer, ben là j'ai été juste chercher une définition dans le Larousse. Collaborer, finalement, c'est quelque chose qu'on souhaite tous, mais qui ne marche pas toujours. Et quand on y ajoute une petite notion de contrainte, de distance, finalement, ça devient de plus en plus compliqué. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Je ne dis pas trop de bêtises. Donc finalement, je vais vous demander, on va utiliser un petit outil qui n'est pas Klaxoon, alors je m'excuse. J'ai décidé, et on va en parler un peu aujourd'hui, j'aurais pu travailler avec Klaxoon. Je pense que c'est un super bon outil. C'est très déstabilisant, hein, le nounours.
C'est un très bon outil avec lequel j'ai travaillé dans le passé, mais là, aujourd'hui, en Asie, je travaille avec cet outil qui est un autre outil, peut-être un peu moins riche, mais qui, pour moi, me convient. Et donc, j'ai décidé de travailler avec cet outil. Je vais donc vous demander de vous connecter très rapidement sur cet outil. Donc, c'est très simple. Vous allez, avec votre petit smartphone, vous connecter là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire? Vous m'entendez plus? Tac. Très bien. Donc, je vous laisse rapidement essayer de... D'accord. Définitivement, problème de contrainte. C'est vachement bien vos réponses, hein. Je montre la question. Elle est là. Elle est en gros, Alex. T'as besoin de lunettes? Non, moi je me rappelle l'intervention de la fraîcheur là tout à l'heure. C'était un moment. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour moi, c'est ça la question. On va jongler. Ok. Vous voyez un petit peu ce qui se passe. Alors on voit compliqué, complexe, difficile, laborieux. Ça a l'air sympa chez vous. La complexité. Ok. Donc en fait, le manifeste agile, si on revient là, au départ, il nous dit pour avoir une bonne collaboration, c'est le dialogue face à face. Alors moi, je me suis dit, je vais me retrouver avec pas mal de seniors, des coachs agiles qui défendent ça depuis des années. Il y a le monsieur devant notamment. Et je me suis dit, bah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Et puis si on revient, Alistair était là il y a un an, j'étais pas là, j'ai suivi ça à distance, c'était top. Il nous dit finalement, c'est même face à un board qu'on va pouvoir vraiment collaborer. Donc, ok. Hypothèse validée. Si on est dans une salle, on a le meilleur cadre pour collaborer. On est d'accord là-dessus? Je vais me permettre un petit bémol. Beaucoup de réunions, de workshops, d'animations, même en présentiel, ne fonctionnent pas bien. Alors, ce qu'il y a de bien dans cette présentation, que je vais essayer de vous faire, vous allez voir, il y a des choses que vous allez pouvoir piller pour vos réunions en présentiel. Mais je vais me focaliser sur la distance. Je vous laisse lire, c'est à peu près ce qui se passe en réunion, je pense. J'espère que vous vous y retrouvez aussi un petit peu. Donc il y a beaucoup de documentation sur la collaboration à distance. Et en fait, quand on regarde un petit peu, je me rappelle de discussions avec un manager il y a quelques années qui me disait mais ça coûte cher toutes ces réunions. Donc en fait, si vous allez un peu plus loin, il y a des gens qui ont créé des calculettes pour essayer de savoir un peu, mais au final, ça coûte combien? Alors quand j'ai préparé cette conf, je me suis dit bah on va être entre 20 et 30. C'est une mauvaise estimation. Et après, il vous demande à peu près combien coûtent ces personnes à l'année. Ça vous permet d'avoir une petite idée. J'aimerais qu'on ait capacité à estimer l'ensemble de nos réunions. Et vous verrez les dépenses que c'est pour les organisations et finalement, qu'est-ce qu'on a comme répercussion. Alors pourquoi finalement on a des contraintes sur la distance? Alors toutes les organisations ont des business models un petit peu différents. Pendant des années, on a vu la distance, voilà, l'offshore, on va chercher vraiment la réduction de coûts. Aujourd'hui, les organisations mettent en place ou ont la distance comme contrainte pour des business models un petit peu différents. La structure de l'organisation, typiquement, on rachète une partie ou une partie de l'organisation est positionnée à l'étranger. Je parlais de Red Hat. Red Hat, l'ensemble des acteurs sont dispatchés un peu partout, ça fait partie du système. Réduire les coûts est encore une des raisons pour lesquelles on travaille à distance. Des compétences spécifiques. Typiquement à Singapour, on cherche des développeurs. On cherche des développeurs avec certaines compétences, on ne les a pas. On va donc aller travailler avec des pays autour
pour avoir ces compétences, pour pouvoir avancer avec des gens qui ont les bonnes compétences. Et puis finalement, il y a une dernière option, alors, je reviens à la fraîcheur de notre discussion tout à l'heure, où les nouvelles générations commencent à avoir ce désir à ne plus être dans un office, à vouloir travailler dehors, travailler dans des organisations qui leur permettent d'aller travailler au bord de la plage. J'étais la semaine dernière avec un développeur, il se considère digital nomade, il est basé à Bali, il délivre du software pour les États-Unis, pour l'Australie, et c'est comme ça qu'il travaille, et ça lui plaît. Donc la contrainte est totalement incluse dans sa manière de travailler. Alors pour beaucoup, la collaboration dans nos organisations, qu'est-ce que c'est? J'ai un petit film pour vous, je pense qu'un paquet d'entre vous le connaissent, mais il est tellement drôle. Ok, j'ai coupé un petit peu parce qu'au bout d'un moment, je me dis, il faut que je parle quand même. Et donc, la prochaine question que je vous pose, c'est finalement, quels paramètres selon vous, d'accord? Quels paramètres selon vous ont fait que cette réunion est un échec? À moins que certains considèrent que c'est un succès, auquel cas on en parlera après. Donc je dois juste essayer de retrouver mon Mentimeter, c'est compliqué là avec... Il est caché, très bien. Enfin, j'arrive, hein. Ouais, ça aurait peut-être été mieux avec Klaxoon. C'est pour leur faire de la pub, il faut aller les voir sur leur stand. Ça, c'est la question d'après. Donc j'ai perdu le Wi-Fi. Oui, ben, c'est ce que je cherche à... Comme j'ai dit. Bon. Très bien, je vais passer... Je vais enchaîner. Mes excuses. Donc en fait, les problèmes de collaboration à distance, très bien. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Une certaine efficacité qui est en berne, d'accord? Je pense que ça a été remonté dans le Mentimeter qui marchait juste avant. Une efficacité qui est en berne, c'est-à-dire qu'on est là, on essaye, mais on est bloqué, on ne sait pas trop comment collaborer. Rappelez-vous le film, on a envie, normalement on sait pourquoi on est là, et finalement peu d'efficacité. Une préparation inexistante. En tant que facilitateur, la préparation, c'est à peu près tout. Je ne sais pas chez vous, mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui vont en réunion en enchaînant la réunion d'avant. On a l'impression d'être prêt sur le fond, sur la forme, on ne l'est pas, et au résultat, ça a un impact. CTRL-C, CTRL-V. Alors je m'explique. Il y a des gens, ils font des réunions en présentiel et ils se disent, bah, quand on est à distance, on va faire exactement la même chose. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. J'ai l'impression qu'on se connecte à un outil. On parlait des outils, tout à l'heure on en a parlé déjà. Et finalement, on ne change rien. La gestion du temps est la même, les interactions doivent être les mêmes. C'est un vrai problème pour vos réunions. Une communication chaotique. Je pense que le film le résume beaucoup mieux que moi. À un moment donné, la communication est inefficace, chaotique. Certains se parlent. Dans vos réunions, quand il y a des gens à distance, est-ce que vous vous rappelez, à un moment donné, vous vous êtes dit, je vais discuter avec les gens autour de la table là, qui sont dans la salle, parce que ceux à côté, en fait, je ne comprends pas, il y a des problèmes de son. Et donc, à la fin, on ne sait plus de quoi on parle. Il y a un groupe qui a parlé, l'autre groupe qui ne sait plus très bien, ou qui se met en mode mute, un peu comme tout à l'heure. Ça n'avance pas. Un outillage peut ou pas adapté. On pourra en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils extrêmement performants. Je vais vous questionner un petit peu sur quel outil utilisez-vous. Si vous en avez. Gira, on en discutera aussi. La valeur se trouve dans la prochaine réunion. C'est-à-dire qu'au final, on fait une réunion, on n'arrive pas du tout à l'objectif. Ça, Benjamin?
Donc on est dans la réunion, et puis finalement, on sait qu'on peut en organiser d'autres. Donc finalement, on ne se focalise pas tellement sur le résultat, et on rebascule d'une réunion à l'autre. On repousse à chaque fois. On incrémente peu. Ça se traduit par des peines finalement. Des peines relativement simples, des participants peu ou pas engagés. Qui dans cette salle, je vais utiliser en fait la méthode DIC, qui dans cette salle se considère ou considère ne pas avoir été engagé dans une réunion dans les 3 dernières semaines. 3 dernières semaines. Ça c'est chouette, le résultat est plutôt chouette. Il y en a qui sont extrêmement engagés. Les silos de communication, j'en parlais juste avant. On va avoir des équipes distribuées, des gens qui vont se parler, des gens qui ne vont pas se parler. Finalement, ça crée des vrais soucis et c'est une vraie peine. Une perte de confiance à distance, si on n'a pas de sentiment d'appartenance, si on n'est pas engagé, au bout d'un moment, la confiance va en prendre un coup. Quand il y a un certain nombre de surveys qui sont lancés, on s'aperçoit qu'une des choses qui remontent le plus facilement dans la collaboration à distance, c'est le sentiment de solitude. Les gens se sentent isolés. Ils n'ont pas le sentiment de faire partie d'une équipe. Ils n'ont pas le sentiment de participer à quelque chose de co-construit. Et puis finalement, à chaque fois, c'était mieux avant. Le système est complexe. Il ne m'apporte pas ce que j'ai besoin. J'étais mieux dans l'équipe avant, où on était tous dans la même salle. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu? C'est de sentir un peu le poumon de la salle, est-ce que ça ne résonne pas encore tout à fait? Je vais vous faire un ensemble de propositions de solutions, basées sur mon expérience, sur ce que j'ai pu expérimenter. Donc il y a quelques années, j'ai travaillé plutôt du côté de Nantes, pour une banque, et on a travaillé énormément sur comment mieux faire collaborer les différentes équipes. Des équipes qui étaient basées à Toulouse, des équipes qui étaient basées à Paris. Et donc on leur a fait un certain nombre de propositions. Entre-temps, j'ai pu voyager, j'ai pu avoir l'opportunité de travailler avec un certain nombre de cultures. J'ai essayé d'emmagasiner des choses. Et au final, quand Agile Touraine a commencé à ouvrir des propositions, je me suis dit, tiens, c'est le moment de colmater un peu tout ça et de faire une proposition basée sur cette expérience-là. Donc ces propositions de solutions, alors je suis un peu désolé parce qu'il y a eu des conférences extrêmement intenses cérébralement. Les propositions que je vais vous faire restent relativement terre à terre. Donc j'espère que vous arriverez à en retirer quelque chose, et c'est très simple. La première, c'est vous dire, on a aujourd'hui, alors c'est un petit schéma que j'aime beaucoup, quand je vous parlais du CTRL-C, CTRL-V, on essaie d'appliquer, pour des équipes que je vais appeler virtuelles, alors c'est des équipes qui intègrent la distance dans leur manière de travailler, on va investir beaucoup dans l'outillage, et finalement, peu sur la collaboration. Je vais essayer d'expliquer un peu les différentes choses qui vont permettre de remettre de la collaboration avec cette distance. La première, et ça c'est basé vraiment sur l'expérience, sur un projet que j'ai pu accompagner pendant un petit temps, qui était basé entre la France, enfin Rennes, Paris et la Roumanie. Et ce qui a pu être fait et qui a permis de créer vraiment des choses intéressantes, c'est de faire en sorte que les acteurs viennent de Roumanie, passer un peu de temps avec les équipes à Rennes, et les équipes de Rennes passent du temps en Roumanie, de manière croisée. Et donc, mon premier conseil, c'est finalement, si vous voulez pouvoir collaborer à distance, il va falloir créer les opportunités pour se voir. Penser pouvoir collaborer sans jamais physiquement se voir me semble une aberration. Utilisez les lancements de vos projets, utilisez les moments clés de votre projet pour permettre aux gens de se voir physiquement, créer des liens que l'outillage ne vous permettra pas. Investissez dans la qualité des relations. J'aime beaucoup ces organisations sur lesquelles la vidéo n'est pas présente et qui se nomment équipe. Les gens ne se voient jamais, on parle à une voix, et à la fin, ils considèrent qu'ils sont une équipe.
Est-ce que c'est quelque chose que certains font dans cette salle? Il y en a 2 honnêtes, 3, 4. Ok. Personnellement, ça m'est arrivé assez souvent, et les outillages, des fois, nous obligent à choisir entre les slides ou la vidéo. C'est un petit peu compliqué. Et donc, il va falloir repenser vos collaborations. Dans un cadre de modèle distribué, il va falloir repenser ces collaborations. J'avais une question, je vais zapper cette partie-là, l'outillage ne marche pas. En moyenne, pour 1 heure de réunion, on va évaluer entre 1 et 5, on va faire vraiment comme ça. Combien de temps passez-vous à préparer vos réunions? On va dire 5 minutes, et après vous multipliez par 5 jusqu'à 5. 10 minutes, 15 minutes. Ah, il y a de la préparation. Comme ça, c'est 0. Est-ce qu'il y en a? Ça, c'est combien? C'est 2 minutes. Très bien. On a l'habitude en facilitation de dire que 70% de la réussite d'une réunion, d'un workshop, passe par la préparation. Je vous invite à investir plus de temps dans la préparation. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est un modèle qui s'appelle les 7P. Moi, c'est ce que j'utilise en carte mentale quand j'essaie de préparer une facilitation, un workshop. Et finalement, j'essaie de répondre à l'ensemble de ces choses-là. Et une fois que j'ai ces différentes choses, je me sens prêt. Avant, j'ai beaucoup d'incertitudes et je fais beaucoup d'hypothèses. Je ne vais pas me lancer dans une démarche sur une startup, mais on n'est pas loin. Il va falloir valider vos hypothèses. La préparation, dans un contexte distribué, a encore plus d'impact. Prendre le temps d'attention en compte. Là, je vois, j'ai dépassé les 18 minutes. Je vois dans certains yeux, bon là Simon, soit il faut que tu pivotes, t'accélères, soit finalement, bon, c'est intéressant, mais je vais essayer de prendre ce que je peux. En moyenne, je ne sais pas pour vous, mais dans les agendas, je vois les réunions font 1 heure, 2 heures. Dans un modèle distribué, ça ne marche pas. 30 minutes. C'est bizarre, hein, ça. Qui fait des réunions de 30 minutes dans cette salle? 25? C'est beau, c'est beau. Prenez en compte le temps d'attention, ça passe aussi par la capacité à demander si la réunion en cours apporte toujours de la valeur. C'est des questions qu'on ne se pose pas et de manière relativement systématique, on reproduit les durées des réunions. On en parlait ce matin, mettre en place des règles de collaboration. Moi, j'ai une équipe aujourd'hui, on est une douzaine de personnes, et même si on travaille en physique, on a dû passer par là. Si on veut pouvoir collaborer, il va falloir qu'on se mette quelques petites règles. Et quand on est à distance, il faut absolument le faire. Utilisez les outils que vous voulez, mettez-vous d'accord sur un certain nombre de règles qui vont vous permettre d'avancer. Pas de prisonniers, ça c'est une des règles justement que j'aime bien. On en parlera dans les petits tips à la fin, les petits conseils. Je le bascule par valoriser la loi des 2 pieds. On parlait d'Open Forum juste avant. Mais pas de prisonniers, c'est quelque chose qui est clé pour moi. C'est-à-dire, vous vous retrouvez dans une réunion et vous considérez que cette réunion ne vous apporte pas de valeur. L'organisation, l'équipe, vous permet de quitter la réunion. Aujourd'hui, beaucoup de gens restent en réunion parce qu'ils pensent qu'ils le doivent. Estimez individuellement et collectivement, recevez-vous assez de valeur, donnez-vous assez de valeur au système? Si ce n'est pas le cas, sortez. Du consommateur à l'acteur, quelque chose que j'ai appris il y a quelques années, utiliser les rôles délégués. Qui a déjà utilisé les rôles délégués dans cette salle? Très bien. Aujourd'hui, l'animateur de réunion, comme on l'a pu le voir dans le film, est celui qui porte tout. Utilisez délégué, un facilitateur, indépendamment du pouce décision, celui qui va vraiment s'assurer qu'à un moment donné, on incrémente, on prend les décisions.
Le cadenceur qui n'est pas un timekeeper, mais qui est plutôt quelqu'un qui se met au service de la gestion du temps et qui propose des choses différentes. Le méta-observer, cette personne qui, à la fin de la réunion, va avoir un temps pour donner du feedback sur la manière dont la réunion s'est passée. L'hôte, parce que dans un système distribué, à un moment donné, les équipes vont se mouvoir et il va y avoir une personne qui va être l'hôte. Au début de réunion, tirez ces rôles au hasard et rendez vos équipes plus honneur de la réunion. Si vous avez un rôle à jouer dans cette réunion, vous allez plus vous investir et vous allez en tirer plus de qualité. Parlons peu, mais parlons bien. Se former à la facilitation. Tout le monde en parle, peu se forme. Je vous invite réellement à travailler sur votre rôle de facilitateur. C'est une carte mentale que j'ai récupérée il y a quelques années sur l'International Consortium of Facilitation, qui, moi, que j'aime beaucoup parce que je la regarde régulièrement et je me dis, où est-ce que je vais travailler? Où sont les différents axes où je peux m'améliorer? Qu'est-ce que je vais faire en tant que facilitateur? Je vous invite réellement à vous former à la facilitation et ça aura un impact direct sur vos réunions. Forcément, en tant qu'agiliste, je pense que amener de la rétrospective. Parlez-vous de finalement comment on collabore. J'ai vu beaucoup d'équipes en mode distribué faire des rétrospectives alors que la communication est catastrophique, que le mode distribué a un impact direct sur leur collaboration. Parler de Jira, parler de la qualité des sprint planning, parler d'un certain nombre de choses, mais ne jamais aborder finalement la manière dont on collabore à distance. Est-ce que ça marche bien? Comment on pourrait l'améliorer? On a tous des bonnes idées, partageons-les, et finalement, essayons de mettre en place un système d'amélioration continue. Gamifier. Il y a quelques années, donc c'est un petit outil qui vient d'un bouquin que j'adore, qui s'appelle Passer en mode workshop. C'est un truc qui s'appelle l'arbre à personnages. En travaillant avec une de mes collègues, on l'utilisait vraiment en atelier, dans une salle, on demandait aux gens, caractérisez votre état d'esprit en choisissant un personnage. Et on s'est dit, mais comment on peut le mettre en place pour des équipes en mode distribué? Et puis finalement, une de mes collègues est arrivée et m'a dit, on n'a qu'à mettre des numéros, et puis on le partage. Et donc finalement, on a adapté quelque chose qui était vraiment efficace en présentiel, et on l'a utilisé comme ça. Et je vous assure que ça marche très 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 bien. Vous voulez vous poser des questions, je suis un peu désolé, et la gestion du double écran ne marche pas bien, donc je chante un petit peu. Donc, encore une fois, si je peux émettre un warning avec ce genre d'outil, que ce soit en présentiel ou à distance, gardez en tête, c'est que ceci n'est pas un livrable. C'est-à-dire que c'est libre d'interprétation, et si vous deviez y mettre des belles gommettes rouges et l'envoyer dans un beau document, la personne qui lira le document l'interprétera de manière complètement différente. Je me rappelle vraiment un projet où le numéro 12 a été sélectionné pour des raisons diverses, mais qui n'avait rien à voir finalement avec le projet en tant que tel, et le document a été partagé. L'équipe, après, doit se défendre d'un certain nombre de choses, donc gardez ces éléments pour vous. Mesurer. Aujourd'hui, moi, Alexandre parlait tout de suite de différentes choses au niveau de comment aborder un autre cheminement agile. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on ne mesure pas grand-chose, en fait. En tant que coach agile, j'ai le sentiment de m'être investi de pas mal de choses, et je m'aperçois que finalement, on ne mesure pas. On est là, on essaie de s'investir, et à la fin, si quelqu'un vient me demander finalement quel impact tu as eu, je n'ai pas beaucoup de data à partager. Donc j'invite vraiment toutes les équipes à essayer de mettre en place, et je parle pas des fameux KPI qui font mal, mais je parle bien de métriques d'équipe, d'indicateurs, de la data qui va nous permettre de parler, de s'aligner et d'avancer ensemble, d'avoir une meilleure vision de comment le système évolue. Est-ce que certains utilisent cet outil? Un outil qui s'appelle Teamwood. Très bien. Il y a un petit clin d'œil pour les Toulousains, je crois qu'il y a. Donc Teamwood, c'est un outil qui va permettre d'avoir une petite idée de quel est l'état d'esprit de l'équipe. On va pouvoir le traquer. Alors, tout
tout à l'heure, il y a une présentation qui a été faite au niveau d'un histogramme, de un peu l'état d'esprit de l'équipe à corréler avec les phases d'un projet. Je vous invite à un moment donné à faire ce pas de recul et essayer de regarder ça avec l'équipe et voir ensemble comment on peut avancer. Complètement digital, alors là vous pouvez l'utiliser sur tous vos devices, ça marche très très bien. Le petit rôti de la fin, on a Jean-Claude, je crois qu'il est par là, il n'est peut-être pas dans cette salle, mais Jean-Claude, qui a pas mal communiqué sur le Return on Time Invested. En présentiel, on va utiliser les doigts. Aujourd'hui, il commence à avoir des outils complètement digitaux. J'en connais un qui l'a utilisé il n'y a pas longtemps à Gilles Tourlille. Donc, Rôti Express, un petit outil. Je vous inviterai d'ailleurs à vous connecter dessus à la fin pour partager le Rôti. Si vous voulez écrire sur un papier, c'est pareil. Mais à distance, utilisez-le. On investit du temps en réunion, on est à distance. On va avoir du mal à partager notre ressenti. Utilisez soit le Meta Observer, qui est un moyen. Voilà. J'adore. J'avais prévenu comme ça. Hop. Donc, utilisez le Rôti comme un moyen de récupérer du feedback pour améliorer l'ensemble. Mais partagez-le au niveau responsabilité, au niveau de l'équipe. J'ai une question, je vous l'ai posée tout à l'heure, donc on va aussi la chanter, c'est utilisez-vous la vidéo dans vos réunions? Pour moi, il y en a qui lèvent la main, oui. Utilisez-vous la vidéo en réunion? Ça c'est pas mal, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont les bras baissés. Comment voulez-vous créer de la confiance si vous ne voyez pas les gens en face de vous? Pardon? Ensuite, je voulais vous parler finalement, quelle solution de vidéoconférence utilisez-vous pour collaborer à distance? Je vais poser les questions directement. Pardon? De vidéoconférence. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'outils de vidéoconférence. Je voulais vous poser la question, puisque combien dans la salle utilisent Skype? J'aurais eu la même réponse. C'est bien, c'est parfait. Donc aujourd'hui, de ma fenêtre, Skype n'est pas le meilleur outil. C'est comme avec Safe, il est extrêmement bien intégré dans la solution Windows, mais aujourd'hui, si vous voulez collaborer, il y a un certain nombre d'outils, là, ici, qui utilisent, parce que alors ça, c'est quelque chose qui vient des développeurs, qui utilisent Appear.in. Ah, c'est propre, c'est chouette. Solution extrêmement simple à mettre en place. Je voulais vous faire une démo, mais j'ai plus de Wi-Fi, c'est la cata, je vis avec. Vous tapez appear.in / le nom que vous voulez. On va mettre par exemple collaborons. Si les gens écrivent la même chose au niveau URL, ils se connecteront sur une plateforme de vidéo, ils pourront immédiatement commencer à collaborer. Si vous voulez essayer sur votre petit smartphone, ça marche extrêmement bien. Pardon? ATRN 18, très bien. Si vous voulez essayer, on peut essayer là. Quelqu'un lance une appear.in / ATRN 18. On va voir si c'est stable pour autant de personnes. Oui, c'est vrai que c'est limité en nombre de personnes. Après, il faut payer un petit peu. Mais j'ai adoré me retrouver avec des développeurs. On se dit, qu'est-ce qu'on doit faire? On a envie de se voir. On lance immédiatement la chose. Et ça permet de mettre en place l'outillage très, très rapidement. Je voulais vous parler de Zoom. Je m'excuse, là pour le coup, je vais le mettre un peu plus en avant. C'est un outil que j'aime beaucoup pour faire la vidéoconférence. Pourquoi? C'est extrêmement stable. Quand on est là, moi je travaille avec des équipes qui sont un petit peu partout, ça permet de se connecter extrêmement rapidement, c'est très très stable. 2, je ne fais pas de compromis entre mes slides et ma vidéo. Je peux utiliser les deux. Et finalement, la troisième chose que j'adore en tant que facilitateur, c'est le côté breakout room. C'est-à-dire que vous avez un groupe de 25 personnes, à un moment donné, vous vous dites, on va fonctionner en groupe de 3-4 personnes. En tant que facilitateur, je crée les groupes, les gens partent dans leur propre room, travaillent de leur côté, je peux rentrer dans les rooms en tant que facilitateur, en ressortir, les faire revenir.
Et donc, on peut vraiment se retrouver dans des modes de collaboration assez intéressants pour un facilitateur. Je vais parler de la peer note in. Ensuite, vous avez des outils de collaboration. Alors, je n'ai pas fait une grosse pub pour Mentimeter aujourd'hui. Pour autant, c'est plus les contraintes, je pense, de vidéo. Vous avez Klaxoon, je vous encourage à aller les voir. C'est des outils qui marchent très très bien. Il y en a beaucoup d'autres. Dernièrement, j'étais avec une équipe en Chine qui devait collaborer avec une équipe en France. Et ils avaient mis en place un management visuel qui était vraiment sympa. Ils m'ont demandé, finalement, quel outil ils pourraient utiliser. Et finalement, dans la présentation de Klaxoon, ils font je dois avoir les mêmes features. Mais Real Time Board a été une vraie petite solution intéressante où on a pris la photo, on a pu utiliser les post-it, les manipuler, les partager, on pouvait se connecter tous ensemble et ça a été un vrai bon moment ensemble. Trello, je pense qu'il n'y a pas besoin de le partager. Trello, c'est Jira maintenant. Mais pour autant, ça reste un outil extrêmement ergonomique, facile à mettre en place et finalement peu coûteux. Ce que je vous encourage à faire, c'est aussi faire une définition en tant qu'équipe entre une grille d'outils et usages. J'utilise, dans ce cadre-là, je vais utiliser ce genre de choses. Dans ce cadre-là, je vais utiliser ce genre de choses. Là, je vous ai fait une proposition. Pour autant, on a beaucoup d'options. Ce qui se passe, c'est qu'il faut être très clair là-dessus. Le pire, quand vous coachez une équipe qui utilise Jira, c'est quand ils ne savent pas où est-ce qu'ils doivent documenter les choses. Et donc, vous retrouvez de l'information dans la carte, dans le Confluence, et à la fin, personne ne trouve l'information. Elle est redondante et finalement peu qualitative. Un bon investissement, c'est de se mettre autour de la table, et particulièrement à distance, pour se dire, dans ce cadre-là, on va utiliser Slack, dans ce cadre-là, on va utiliser le Real Time Board. Et je vous invite vraiment à le faire. On va passer dans les warnings. Oui, je sais, c'est fait exprès. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'outils. Il y en a partout, pour tout le monde. Il va falloir donc vraiment se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on va utiliser. Ça fait peur, hein. J'ai vu le truc, je me suis dit, je vais faire peur aux autres. Un deuxième warning, c'est que il n'y a pas longtemps, j'ai fait des propositions d'outils qui me semblaient plus collaboratifs à un client. L'équipe en face était ravie, on était prêt à l'engager. Et à un moment donné, quelqu'un assez haut placé est arrivé, il m'a dit « Simon, on a des problèmes de sécurité, la compliance est là, donc à la fin, tu vas utiliser Jira. » J'étais extrêmement déçu pour les équipes parce qu'ils avaient fait quelque chose de tangible, assez performant. On aurait pu utiliser des outils digitaux qui auraient pu être dans la continuité pour collaborer. Et finalement, on a dû truster le truc et au final, je me suis retrouvé à les accompagner sur Jira. Avec grand plaisir. Je voulais vous parler un peu de culture. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de leaders qui doivent se poser la question comment j'accompagne, comment je vais accompagner les équipes. J'ai beaucoup aimé la manière dont tu présentais le leadership ce matin. C'est comment on arrive à trouver le cadre propice pour permettre aux équipes d'avancer. Aujourd'hui, sur la dynamique de collaboration à distance, il y a beaucoup d'organisations qui, au niveau leadership, font subir la collaboration à distance à leurs collaborateurs. Si aujourd'hui la collaboration à distance est quelque chose d'important, il va falloir que ces leaders considèrent qu'elle fait partie intégrante de la culture vers laquelle on veut aller. Et donc il va y avoir des choix à faire. Il va falloir créer le cadre qui va permettre aux équipes de collaborer. J'adore celle-là. Alors, il y a quelques jours, je vais en parler juste après. Il y a une dame qui s'appelle Lisette Sutherland. Elle vient de sortir un livre qui est juste une bible pour les gens qui aiment travailler à distance. Et dans l'équipe Management 3.0 ou Happy Melly, ils passent leur temps à collaborer à distance. Et ils font des photos complètement faux-folles sur l'art de célébrer. C'était important pour moi, dans les derniers slides de cette présentation, de le mettre en avant. Parce que célébrer, c'est aussi le thème de cet Agile Tour. Savoir célébrer à distance. Je vous assure que si vous ajoutez à ça les problématiques de time zone, vous pouvez faire des apéros assez bizarres. Mais je vous invite réellement à essayer de le faire. Essayer de célébrer, trouver les moyens de créer cet état d'esprit qui fait
que ces gens-là vont pouvoir avancer ensemble. On oublie, malheureusement, de célébrer quand on est à distance. On considère que la distance l'empêche. J'ai essayé de résumer très très rapidement les différents petits conseils que je voulais partager avec vous. Le premier, en fait, il est hyper basique, mais c'est limiter le nombre de vos réunions. C'est quand même un conseil hyper simple, mais regardez votre agenda, je ne suis pas sûr qu'on limite tous nos réunions. Le fait de se voir, finalement, c'est un bon levier pour bien commencer une collaboration à distance. Diminuer la durée de vos collaborations à distance est un élément clé si vous voulez pouvoir permettre aux gens de rester concentrés dans les réunions. Préparez un tout petit peu plus vos collaborations. J'ai sondé, il y a pas mal de gens qui préparent, je pense qu'on peut faire encore mieux. Valoriser la loi des deux pieds, permettre aux gens d'aller voir où est la valeur, si la valeur n'est pas dans l'endroit où ils sont pour le moment. Se former à la facilitation. Co-construire une liste de règles de collaboration. Je vous le dis, ça c'est une petite chose très très simple, mais qui permet de créer une grosse différence au niveau des équipes. Prendre du temps. J'aurais pu enlever la fin d'améliorer, mais prenez le temps. On court. Travaillez avec votre organisation, c'est pas qu'au niveau local. Je pense que dans la salle, j'ai cru voir Christophe là-bas, la notion systémique, on doit travailler au niveau de l'organisation. Si on se concentre que sur notre petit groupe, on aura finalement peu d'impact. Il faut pouvoir évoquer sur, ok, on doit travailler à distance, comment l'organisation va se mettre au service de l'ensemble des équipes, de l'ensemble des gens qui travaillent dans les projets. Aller un petit peu plus loin, il y a un paquet de bouquins. Ça me permet de faire comme Laurent Sarrazin, il y a encore beaucoup de bouquins. Il y a un site que je trouvais extraordinaire qui s'appelle Collaboration Superpower, donc qui vous donnera, il y a plein d'interviews, il y a beaucoup de choses, des belles choses à faire, et qui est tenu aussi par cette Lisette Sutherland qui travaille sur ces topics de collaboration à distance depuis un certain nombre d'années. Et vous trouverez des icebreakers, vous trouvez des petites techniques, les entreprises parlent de leur manière de collaborer. Vous voyez que c'est un secteur, imaginez, là, un bouquin comme ça, juste pour parler de collaboration à distance. Et qui est vraiment extrêmement facile à lire et extrêmement enrichissant. Ensuite, un certain nombre de livres qui traitent de sujets qui aujourd'hui restent un vrai sujet pour l'ensemble des organisations. Je m'arrête par là, je pense que je dois être largement dans les temps, même en avance. Ça vous permet d'avoir du café plus tôt que les autres. Je vous invite à utiliser un petit rôti express là. Alors, c'est marrant parce qu'en Asie, la blague du rôti marche beaucoup moins bien. Ça me permettra d'un petit peu avancer. J'ai conscience, j'aurais aimé vous faire partager plus, utiliser le Mentimeter comme c'était prévu. Le système de double écran, la préparation n'était pas à la hauteur, je m'excuse. Je vous souhaite un excellent Agile Tour. Je me fais vraiment une joie de vous voir tous un par un autour d'une bière ou pour parler de ce genre de choses. Ouais, ça peut être pas mal ça, c'est un concept. Hein. Et n'hésitez pas à travailler sur vos collaborations à distance. Ne les subissez pas. Très bon Agile Tour à tous. À bientôt.